Bonjour, je suis Aïcha et aujourd'hui j'ai l'immense plaisir de vous accueillir sur Jigen sans tabou, le podcast qui donne la parole à des femmes résilientes ayant eu des parcours de vie hors du commun. Des femmes qui ont accepté de venir témoigner de leur vécu et de leur stratégie de résistance. Ici, mes invités se confieront avec beaucoup d'émotion et feront preuve d'une résilience à toute épreuve. Ici, sur Jigen sans tabou, on parle sans langue de bois afin de libérer la parole dans un environnement bienveillant et intime. Je vous souhaite une très bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous, merci à vous d'être toujours au rendez-vous. Aujourd'hui, je reçois une invitée que j'apprécie beaucoup pour sa force et son courage, sa capacité à faire preuve de résilience et sa vision de la vie. Comment a-t-elle appris à vivre avec son handicap? Quel regard porte-t-elle sur son avenir? L'amour et le handicap font-ils bon ménage? Laissez-vous transporter par ce témoignage qui se veut plein d'enseignements. Bonjour et bienvenue à Awa. Est-ce que tu vas bien? Je vais très bien. Merci beaucoup de m'accorder ce moment avec toi. Est-ce que tu peux te présenter brièvement, s'il te plaît? Alors moi c'est Hawa, d'origine malienne. Tu as quel âge? Alors j'ai 33 ans. Alors aujourd'hui, on va parler de toi, de ton histoire. Quel message souhaites-tu transmettre à travers ton témoignage? Alors ce que je souhaite véhiculer, c'est que peu importe notre état, si on est sur Terre, donc on a une vie sur à vivre et donc on la vit pleinement. Alors, raconte-nous un peu, Awa, s'il te plaît, ton enfance et l'environnement dans lequel tu as grandi. Je suis née en France, je suis issue d'une grande patrie, beaucoup de frères et des sœurs. J'avais une sœur jumelle qui nous a quittés en 2009. Vous avez un lien très fusionnel? Oui, très très fusionnel. On a fait tout ensemble. L'école, les hôpitaux. Du coup, j'avais tendance à trop la couvrir parce que en fait, c'était mon rôle pour moi. Puis elle aussi, elle est porteuse de handicap aussi. Quels ont été les premiers signes de la maladie chez toi? C'est au niveau de la marche. D'accord. Vu que notre grande sœur qui avait été diagnostiquée, sa kiné, elle a fait l'alerte à ma mère pour aller consulter. D'accord. Mais à partir de 3 ans, ils ont vu un peu les signes par rapport à notre marche. Mais plus je grandissais et plus je faisais des affaires. À l'âge de 3 ans, ils ont commencé à faire des examens, on va dire ça comme ça. Donc à partir de 3 ans, j'ai commencé à faire des examens. Et quel a été le diagnostic? On a le même handicap que la grande sœur. Donc c'est l'amyotrophie spinale antérieure, c'est bien ça? Distale. D'accord, amyotrophie distale antérieure, pardon. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent, et afin qu'ils puissent bien comprendre, de quoi es-tu atteinte? C'est une maladie génétique qui touche les nerfs, plutôt. D'accord. C'est plus ça. Les muscles, et du coup, actuellement, on perd peu à peu l'usage de nos membres, les membres inférieurs et supérieurs, et ça touche aussi la voie respiratoire, d'où l'insuffisance respiratoire que j'ai en ce moment. D'accord, et d'où le bruit qu'on entend de Voilà. la machine, qui n'est pas gênant en soi. J'espère. Donc c'est une maladie génétique, c'est ça? Héréditaire? Et, génétique. Et si vous voulez, on connaît le gène. Le gène a été diagnostiqué. Mais après, le nom exact de la maladie n'est pas encore tout à fait connu. D'accord. Voilà, c'est C'est approximatif encore en fait. en recherche. Voilà. Ok. C'est héréditaire et évolutive, de ce que je C'est comprends. ça. Ok. Petit à petit, on perd l'usage Voilà, de ses de ces membres. de ses membres. Du coup, ça se manifeste comment au quotidien? C'est des difficultés à respirer, c'est... On la parle. Bon, du coup, moi j'ai marché jusqu'à 9 ans, à D'accord. peu près, mais en fait, plus les années passent, plus on perd de la force. Voilà, donc j'ai arrêté vraiment d'être debout, on va dire, à l'âge de 9 ans. Mais j'avais quand même l'usage de mes bras, D'accord. jusqu'à peu près 14 ans. Oui. Et là, après, depuis, j'ai perdu l'usage des deux, des membres inférieurs et supérieurs. D'accord. Et aussi, vu que ça touche aussi les voies respiratoires, j'ai vu l'infection pulmonaire, tout ça. Tu es sujet à voilà. beaucoup d'infections. Voilà, c'est D'accord. ça. Alors Awa, il y a un point sur lequel tu souhaitais revenir. Je te laisse la parole. Oui, alors déjà, je voulais dire, par rapport à notre handicap, parce que ça, c'est l'introduction quand même, c'est que
les médecins, quand ma grande sœur, elle est née, bon, elle était handicapée, bref, et ils ont dit, en fait, tous les enfants que tu auras seront handicapés. D'accord. Ensuite, mon frère est né, il n'a rien. Donc, ils ont dit, en fait, ça touche que les filles. Oui. Ensuite, nous, on est nés. Au début, il n'y avait rien. Jusqu'à, après, à l'âge de 3 ans, où j'ai vu qu'il y avait des problèmes. Donc, en fait, quand ils ont vu ça, les médecins et tout ça, puis là, ils étaient en colère. Ils disaient, ouais, pourquoi faut continuer à faire des enfants, tout ça. Et ma mère, qui est quand même la foi et croyante, en fait, elle s'est dit, mais c'est pas grave, en fait. C'est pas grave si Dieu a permis. Et finalement, on a consacré toute sa vie à ça, en fait. Tous ses enfants, elle s'est occupée d'eux jusqu'à... même maintenant, d'ailleurs. Tu me disais, hors micro, que ta mère, c'était une lionne. Une mère dans toutes les qualités, on va dire. Parce que, en fait, elle est protectrice, elle s'est battue pour nous. Grâce à Dieu, grâce à elle, par la cause d'elle plutôt, et on est parti à l'école. Parce qu'à un moment donné, on est parti au Mali, et on a failli rester là-bas. Mais ma mère a dit non, mes enfants vont venir en France, puis ils vont étudier, ils vont aller à l'école. Et ça a été de cause. Aujourd'hui, on peut écrire, on peut lire, on est dans un système qui facilite quand même le handicap. Et voilà quoi. Et tu disais qu'elle était partie dans plusieurs pays. Elle a fait plusieurs séjours afin de trouver des remèdes naturels pour vous soulager. Oui, des remèdes naturels, des remèdes miracles pour voir ses enfants un jour marcher. Hommage à ta maman. Hommage à ma mère et à tous les mères qui acceptent tous ces enfants particuliers, mais qui ont aussi leur rôle à jouer sur cette terre et qui sont des merveilles en fait. C'est juste que on se rend pas compte parce qu'on vit quand même dans une société où il faut rentrer dans des cases en fait. Il faut rentrer dans les cases alors que tout le monde a droit à sa place. Et c'est pareil parce qu'il y en a, ils pourront dire ouais, mais c'est horrible quand tu sais que ton enfant est handicapé, pourquoi tu donnes la vie? C'est comme dans les examens de maintenant. Et moi, personnellement, je suis pas d'accord. Bon, je suis pas d'accord parce que j'ai cette foi que si Dieu a permis ça, c'est pas pour rien. Mais en plus de ça, en fait, c'est pas la mort, en fait. Mais après, bon, c'est une question de respect. En tout cas, hommage à ta maman. Hommage à ma mère et à mes frères, à mes sœurs. Et qu'elle a la récompense de la meilleure des récompenses. Amin. Et voilà. Comment on se construit lorsque l'on est enfant vis-à-vis d'un handicap qui évolue comme celui-ci? Moi, je me suis jamais sentie différente ou plutôt pour moi, c'est plus un atout. En fait. C'est comme ça, je suis comme ça et il faut vivre avec. Et en fait, moi, je vois pas de différence en fait. Moi, je dis dans ce monde-là, justement, il faut de tout. Donc, pour apprendre, et puis on a besoin de tout le monde en fait. Donc, c'est pareil, les médecins ont besoin de malades. Voilà, les parents d'enfants. En fait, c'est une complémentarité. Donc pour moi, ça va de soi en fait. Tout à fait. Est-ce que tu as été scolarisée dans des écoles spécialisées? Oui, au début, on a fait la maternelle. Puis après, on est parti dans un établissement spécialisé à Bondy. D'accord. Maurice Cotreau. Et jusqu'au 3e. Ensuite, je suis partie au lycée à Vaucresson. Après, j'ai arrêté mes études. Est-ce que chez toi, ton handicap t'a offert une maturité supplémentaire ou bien peut-être une manière de voir la vie différemment? Moi, c'est plutôt ma vision, voilà. Ma vision de ma vie et surtout la foi. En fait, moi, je suis animée, c'est ma foi qui m'anime. Tant que tu es en vie, il faut la vivre, en fait. Il ne faut pas s'inquiéter. Le créateur est là. Et en fait, c'est lui qui nous prend en charge. Donc, c'est vraiment ma foi qui m'anime, en fait. Et du coup, la vie, elle est plus simple parce que je me décharge de tout, en fait. Voilà. Je veux dire que dans chaque chose, il faut essayer de trouver le positif. Il y a quelque chose à apprendre, en fait. Et donc, voilà, quoi, c'est la vie, quoi. Tout à fait. Est-ce que tu as été sujette à des moqueries ou... Non. Bon, la chance n'existe pas pour moi. Mais toute ma vie, j'ai pas rencontré vraiment d'obstacles.
Au contraire, je trouve que j'ai été beaucoup honorée. C'est pour ça que je ne suis pas à plaindre, en fait. Parce que même quand j'étais au lycée, par exemple, c'était la première fois que je me séparais de ma famille, de ma sœur, du même, alors on a été toujours ensemble. C'était un internat, c'est ça? Oui, à l'internat. Okay. Avec des personnes valides et des personnes handicapées. Ça a été un peu difficile. Sur le coup, je ne pensais pas trop, mais quand je repense, je vois que c'était des années difficiles parce que... Pourquoi? Le fait que je sois séparée. Ah, le fait de la séparation. D'abord la séparation, et puis la famille, et puis d'autres personnes s'occupent de toi. Ouais. Et puis, tu vois, et c'est là que tu vois quand même que ton handicap, quand même, est assez lourd. Malgré ça, on s'est bien occupé de moi. Franchement, j'ai été traitée comme une princesse. Mais c'est vrai que ça a été quand même des moments un peu difficiles. Et justement, le fait que tu sois interne dans cette école-là, je sais pas si ça veut dire soulagement pour tes parents ou quoi, mais est-ce que ça... T'avais pas cette... Bon, laisse tomber cette question. J'ai compris. T'as compris la question? Oui. De base, de toute façon, quand j'ai accepté d'aller à l'internat, c'était mon choix. C'était pas le choix de ma mère, surtout. Mais moi, pour plus faciliter la maison, parce qu'on avait un logement qui n'était pas du tout adapté, et pour être à l'heure, pour soulager. Donc, ça faisait partie aussi du plan. Mais après, pour dire s'ils ont été soulagés, ouais, peut-être, mais je sais pas. Je revenais tous les week-ends, et puis on a grandi quand même dans une famille où la maman, en fait, elle a donné toute sa vie, en fait. Donc, le fait qu'elle s'occupe pas de ses enfants et tout, ça la bégale. Donc, et puis même toute la famille, mes frères et sœurs, ils se sont tous concentrés. Tout a été tourné autour des personnes handicapées. Vous êtes combien On est 5. 5 personnes Oui, on est 5. Vous êtes tous en fauteuil roulant? On est 5 et on est 11 enfants. D'accord, donc la moitié, quoi. Voilà. Donc les valides s'occupent des non-valides, voilà. Vous êtes très soudés? Très soudés et voilà, quoi. Dans une société pensée pour les personnes valides, où beaucoup de choses restent à faire, dans laquelle, en tant que personne en situation de handicap, il faut s'adapter perpétuellement, demander de l'aide, etc. Comment tu vis cela? Pour moi, c'est normal, en fait. Faut pas avoir honte de demander. Quand t'es limité, il faut l'accepter. Et c'est comme ça aussi, on est complémentaires. Bien sûr. Ce genre, les personnes qui ont la capacité d'aider, elles aussi, c'est son devoir d'aider. Mais tout ça aussi, après, moi, je parle aussi dans un côté encore aligné à ma foi, en fait. Parce que en fait, on est complémentaires. Donc, tu donnes, tu reçois. Voilà. Et donc, les personnes qui ont cette capacité d'aider, aussi dans ça, c'est comme retour, en fait. Aujourd'hui, tu tiens une page perso, Le temps d'une rose. D'où t'est venue cette idée? Au début, j'avais commencé avec la quête du souffle. À chaque fois, en fait, c'est par rapport à mon évolution et dans mon cheminement, en fait, spirituel. Tu abordes beaucoup de sujets sur le prisme de la spiritualité. C'est quelque chose qui a visiblement une grande place pour toi. Ah oui, pour moi, c'est ça la vie. Enfin, c'est le moteur, on va dire. D'accord. Le moteur de tout ça. Et donc, j'ai commencé avec la quête du souffle. À l'époque où, justement, je me cherchais, encore plus chercher et tout. Donc voilà, et après, j'ai changé le temps d'une rose. Parce que maintenant, je pense avoir trouvé l'équilibre, on va dire comme ça. Et donc, le temps d'une rose, le temps de vivre, voilà, parce que comme une rose, une fleur, en fait, elle a un cycle de vie. Et à un moment donné aussi, voilà. Tout à fait. Alors, on va parler d'handicap et d'amour, si tu veux bien. Oui. On entend dire qu'un homme handicapé qui est en couple avec une femme valide, c'est, disons-le, acceptable, mais l'inverse, c'est-à-dire une femme handicapée qui est en couple avec un homme valide, c'est dévalorisant pour lui. On a l'impression, en fait, qu'une femme doit être mère, amante, exhibée comme un trophée, et à partir du moment où on vous explique que la femme handicapée ne répond à aucun des critères, personne ne voit l'intérêt pour un homme valide de choisir une femme qui n'a pas d'utilité, entre guillemets, et ne pourra pas être présentée avec fierté. Qu'est-ce que tu en penses? Moi, ce discours-là, je ne l'ai pas beaucoup entendu. C'est vrai? Mais bon, j'en doute pas que ça existe. D'accord. Tu vois, après, je peux voir aussi le côté des cultures. Je pense que c'est plutôt culturel. Parce que dans certaines cultures, la femme, elle a quand même un rôle primordial. C'est-à-dire qu'elle doit faire à manger, le repas. Et forcément, quand on fait partie de ces cultures, il y a quand même des restrictions. Mais je pense qu'il y a des exceptions. Pour moi, en fait, on est complémentaires. Il n'y a pas de... C'est pas une histoire de sexe-femme.
femme doit faire ci, homme doit faire ça. Si par exemple la femme handicapée, elle est limitée, bah son époux, s'il a choisi, il connaît ses limites. Bien sûr. Donc voilà, et en plus de ça, toi, on est quand même dans une société où il y a plein de choses qui sont facilitées. Donc par exemple, pour le ménage, la cuisine, Bien sûr. il y a des alternatives en fait. Ouais. Donc il y a des solutions en fait. Bien sûr. Moi je pense que c'est juste une question de volonté et d'amour surtout. L'amour, ça peut te faire déplacer les montagnes, hein, comme on dit. Où en es-tu, Awa, côté amour? Moi personnellement, là, pour l'instant, j'ai personne. Mais tu n'exclus pas cette idée. En fait, en gros, tu aimerais bien être en couple. Oui, t'inquiète, j'ai Ou compris. bien, si cela en fait arrive, ce sera la cerise sur le gâteau ou car le gâteau est déjà là. Non, en fait, si ça arrive, ça arrive. Mais après, moi, je suis un peu difficile hein, quand même. C'est un peu difficile, mais t'as raison, Awa. Au niveau critère, là. Donc, du coup, moi, je dis. Avant, c'est vrai que j'étais très fermée. Très fermé. Mais là, après, je me dis pourquoi pas. Ah non, Je mais trouve, on vraiment- n'abaisse pas nos standards. Voilà. On n'abaisse pas nos Oui, standards. il y a toujours. On est oui. des femmes. Oui, bien sûr. C'est du high level, tu vois, qu'il y a en face de moi là. Donc on n'abaisse pas nos standards. Bah, en tout cas, Pour moi. quoi que ce soit en fait. Oui, ça, c'est sûr. Si tu veux, avant, depuis que j'étais petit, en fait, moi, cette idée-là, oui, handicapé qui se marie, franchement, ça sert à rien. Mais bon, là, adulte, tout ça, T'as peut-être envie de pourquoi fonder quand pas. même une famille, avoir Bon, des je enfants. sais pas, ça, je sais pas. Quoique, ouais. Ça, je sais pas, en fait, tu vois. Mais, Elle est pas elle est fermée. plus fermée comme avant. Ah ouais, elle a des critères, elle va pas lâcher dessus. Ah, ça, c'est clair. Et bon courage à celui qui m'aura. Je te propose de te poser 10 questions et tu me réponds comme tu le sens en moins de 10 secondes. D'accord. Ok? De quoi rêvais-tu quand tu étais enfant? Moi, je voulais être maîtresse. Tu peux toujours. Oui, bien sûr. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite dans ta vie? Bon, moi, je suis un peu folle, de toute façon. T'es un peu folle tout le temps, quoi, c'est ça? Ouais, en fait, moi, je suis rebelle. Je Ouais. suis jamais d'accord avec les autres. J'ai toujours ma vision, c'est comme ça. Ouais. Donc, en fait, voilà. Et quoi. c'est quoi la chose la plus folle que tu aies faite alors du coup? Moi, franchement, je suis trop têtue, en fait. T'as fait beaucoup de bêtises, on va pas en parler, c'est ça? Quelle est ta plus belle qualité? Bon, c'est difficile de parler de soi, mais Ah, j'avoue, les qualités, c'est chaud quand même. moi je pense que tu es persévérante. Peut-être. je sais pas. Et la belle-sœur a dit généreuse. Ouais. C'est quoi le bonheur pour toi? Le bonheur, c'est de sentir la proximité avec Dieu. En fait, c'est la paix intérieure. Quand tu as la paix intérieure, rien n'est. Tu prends jamais les choses à cœur. C'est quoi ton combat du moment? Mon combat du moment, c'est que, en fait, j'ai envie d'être authentique, être moi. Pas pour plaire à quelqu'un ou quelque chose. J'aime ce que tu dis là. C'est quoi la chose simple qui te fait sourire? Moi, j'aime bien les enfants. Les Plein enfants? des activités avec Tes les neveux et tout? enfants. Les neveux, Tes nièces les et enfants neveux. du quartier. En fait, si je pouvais, même, je serais quoi? J'ouvrirais mon centre d'enfants. C'est vrai? J'aime trop faire les activités avec les enfants. Mais tu Ils sont peux? trop Pourquoi drôles. tu te... Non, t'inquiète pas, ça fait partie de mes projets. Ça fait partie de tes projets. Ok. Quel changement souhaites-tu faire dans ta vie? Déjà, j'aimerais bien avoir un nouveau logement Ouais. pour avoir plus d'espace. Ceux qui nous écoutent là, si vous avez des pistes pour des logements adaptés à la situation de Awa, Ouais, changer faites-moi en d'environnement. part. Ouais, en franchement, privé. j'aimerais trop avoir des points de vue environnement et surtout, comme ça, permettre aussi à mes frères et tout ça de souffler, d'avoir aussi autre chose en fait. Parce qu'on est tous quand même un peu coincés en fait. Oubliés. T'es là combien de ta famille? Moi, je suis Tu te la situes, 8e. T'es la 8e? D'accord, ok. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu vas t'autoriser à faire à partir de maintenant? Ah, moi, j'ai décidé de faire les choses comme je veux parce que, bon, là, il y a une éducation, tout ça. Bien sûr. Donc, quand même, j'ai toujours les choses en prenant en compte la famille, tout ça. Mais là, maintenant, j'ai décidé, bon, c'est un peu égoïste peut-être, mais en gros, je veux vraiment de me concentrer sur moi Ouais, et que chaque personne se concentre sur soi, en fait. mais t'as raison. Si tu devais résumer qui tu es en 10 secondes, que dirais-tu? Alors, Awa, comme son nom l'indique, c'est la vivante. Et donc, elle est là, elle est sur Terre pour vivre, en fait.
Puis pleinement, il n'y a pas d'erreur. En fait, la vie, l'expérience. Et puis voilà quoi. Es-tu fière de toi, Awa? Je sais pas si je suis fière de moi, mais en fait, je trouve que je suis chanceuse. En fait. D'accord. Parce que la paix que j'ai à l'intérieur, je le souhaite à tout le monde. Quand on voit la personne elle est handicapée, on a toujours tendance à être dans l'empathie pour la pauvre, à pitié. Mais en fait, moi, je suis pas à plaindre en fait. Comme je dis toujours à ma mère, moi, j'ai pas souffert. Pour moi, j'ai pas souffert. Pour moi, justement, c'est qui souffre. Pourtant, même encore, c'est ma mère et mes frères. Parce que c'est eux qui rêvent qu'on marche. C'est eux qui rêvent d'avoir un traitement pour qu'on marche et tout. Mais nous, en fait, enfin, moi, personnellement, c'est pas des choses que je demande à Dieu, en tout cas. De marcher, en fait. Tu vois, donc... C'était quoi la question? Es-tu fière de toi? Donc, fière de moi, je sais pas. Mais je suis fière du chemin, de mon cheminement, en fait. Ouais. Parce que je reviens quand même de loin. Je suis passée par pas mal de choses. Pour pouvoir trouver cette paix intérieure. Je n'ai pas galéré, comme je dis. Ouais. J'ai eu quand même... Moi, personnellement, par rapport même... Quand j'examine mes frères et sœurs, j'ai vraiment eu une enfance, vraiment, j'ai joué, j'ai fait pas mal de choses. T'as fait des conneries? Que des souvenirs. Non, les conneries, même pas, parce que quand même, on est aligné à l'éducation. En fait. Ah, moi, je suis une femme éduquée, mais j'ai fait des conneries. Oui, mais c'est-à-dire que moi, là où je sais, même si j'avais la possibilité de faire des choses, là, il y a toujours tes principes, en fait. Ouais, bien sûr. Vois. Mais maintenant, j'ai décidé quand même de vivre, en fait, comme je l'entends, pas comme la culture ou la société veut qu'on soit, en fait. Ah, c'est bien. Voilà, c'est ça. Pour conclure, as-tu un message à faire passer à Awa? Alors, le message, c'est que déjà, il faut s'accepter. Et quand tu t'acceptes, la vie, elle est plus simple, en fait. Tout à fait. Il faut tout accepter et vivre vraiment pleinement la vie et prendre les choses du bon côté, en fait. Pour pas se lamenter ou... Bon, on a droit, après chacun... Je pense que chaque personne est différente. Mais moi, c'est ma foi qui me... On va dire qui me sauve, quoi, peut-être. On va dire ça, en fait. Ayez confiance en vous. La vie, c'est un cadeau. Pour juste saisir faut juste la saisir, en fait. Voilà. Exactement. Qu'est-ce que l'on pourrait te souhaiter? Alors, souhaitez-moi la paix, la foi. Et ouais. En tout cas, merci beaucoup, Awa. J'ai vraiment été touchée par ton témoignage, sincèrement. Merci infiniment de t'être livrée avec beaucoup de pudeur. Tu es assise aujourd'hui, mais cela n'enlève rien à ta dignité. Merci pour ta confiance. Je te souhaite beaucoup de belles choses et j'aimerais terminer avec cette citation d'Hélène Keller. Le meilleur aboutissement de l'éducation est la tolérance. À méditer. Merci. Merci à toi. Merci beaucoup à notre invité d'être venu nous raconter son histoire, un parcours de vie, comme vous l'avez entendu, hors du commun. Alors si vous aussi vous pensez que votre témoignage a sa place ici et que vous désirez également venir briser un tabou, je vous invite à m'envoyer un mail ou à me contacter directement sur mes réseaux sociaux. Vous trouverez les liens dans la description de cet épisode. Quant à nous, on se retrouve dans un mois sur le podcast Jigen sans tabou pour un nouveau témoignage et briser ensemble tous les tabous. À bientôt.